Salut tout le monde, ici c'est votre frère Dark Kessley, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un entretien parce qu'on va parler de l'évangélisation. Si tu n'as pas encore pris ta Bible, pèse pause, va prendre ta Bible, un cahier de notes, un stylo, ton iPad pour que vous puissiez prendre des notes. Abonnez-vous, likez les vidéos, commentez, partagez pour que le royaume de Dieu puisse grandir. Alors restez jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse. Ok, bonjour tout le monde, ici c'est votre frère Dark Kessley. J'ai fait un entretien aujourd'hui avec mon frère O'Neill, on va parler de l'évangélisation. Alors prenez votre Bible, un cahier de notes, votre iPad pour que vous puissiez grandir spirituellement. Bon, salut mon frère O'Neill. Salut. Selon toi, c'est quoi l'évangélisation? Je ne prétends pas être un professionnel de l'évangélisation, mais d'après moi, l'évangélisation, c'est vraiment de parler de l'amour de Jésus, de répandre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le monde où on vit, il y a plusieurs personnes qui prétendent avoir la vérité. Ils disent que Bouddha, c'est la vérité. Ils disent que Mohamed, c'est la vérité. Mais la Bible va aussi déclarer que Jésus, c'est la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qu'on doit parler. L'évangélisation, j'ai reçu récemment, il y a plusieurs mois, même années de cela, comme si c'est une sorte de révélation qui dit que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu crois que l'enfer existe, que tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas tout faire pour pas que cette personne aille en enfer. Alors qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'évangéliser pour qu'il accepte Jésus, pour qu'il aille en enfer. C'est comme si tu as le remède du cancer, puis tu vois quelqu'un est malade, puis tu dis ah non, je vais le garder parce que tu dis oh non, c'est précieux, je veux le garder, c'est pour moi. Dans le fond, si tu aimes vraiment la personne, tu as donné le médicament pour que la personne soit guérie. C'est la même chose pour l'enfer, parce que l'enfer, le remède de l'enfer, c'est Jésus. Ouais. Puis si tu donnes Jésus, il est sauvé de l'enfer. Ouais. Il y a même des personnes qui vont dire que si on n'ouvre pas notre bouche pour parler de Jésus, il y a des gens qui vont aller en enfer. Donc voilà l'importance de l'évangélisation. Et aussi, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y en a qui pensent que l'évangélisation, ça s'arrête simplement à parler. Mais ton comportement peut être un style d'évangélisation. J'ai à l'école en théologie, j'étudie en théologie, puis une de mes profs, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit qu'elle est devenue chrétienne à cause qu'une fois, une de ses amies l'a invitée à l'église, et elle a vu les comportements des chrétiens, et à cause des comportements des chrétiens, elle a voulu être chrétienne aussi. Donc ça veut dire que notre comportement peut aider à l'évangélisation. Notre comportement peut dépendre. Tu parles de quoi comme? La façon que tu agis, ta personnalité, la façon que tu te comportes en société, quand tu marches dans la rue, comment tu t'habilles, comment tu parles. D'ailleurs, les vêtements peuvent être aussi un style d'évangélisation. Si tu marques un chandail que c'est écrit Jésus t'aime, les personnes le lisent et le voient. Beaucoup de personnes sont gênées. Je ne sais pas évangéliser. Ouais. Mais si tu mets un chandail, c'est écrit Jean 3,16, il est écrit Jésus t'aime derrière, tu marches dehors. Il a évangélisé sans ouvrir ta bouche. D'ailleurs, ça c'est, vous voyez, j'aime pas vraiment toujours en parler, mais ça c'est ma marque de vêtements, si je peux le dire. Puis des fois les gens viennent, ils me demandent c'est quoi la signification. Puis déjà ça ouvre une porte à l'évangélisation. Donc des fois, même avec nos vêtements, on peut parler de Jésus. Il y a un verset qui m'a vraiment frappé sur l'évangélisation. C'est dans Romains 10, verset 14. Je l'ai là pour vous. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce qui veut dire, c'est que les personnes ne vont jamais croire en Jésus s'ils ne voient leur bouche. Donc l'évangélisation, c'est non seulement un style de vie, mais c'est le fait de parler, parce que si tu ne parles pas, peu de personnes vont venir. La Bible nous dit que Jésus va revenir lorsque tout le monde va entendre parler de Jésus. Ce qui veut dire, c'est que si tu veux vraiment que Jésus revienne, parle de Jésus partout, et il va revenir. Oui. Il y a aussi quelque chose, plusieurs personnes pensent que l'évangélisation c'est limité aux gens qui sont sur la chair, aux pasteurs, aux prédicateurs, mais c'est pas vrai. Peu importe le domaine dans quoi que tu te trouves, c'est un domaine où ce que tu peux évangéliser. Si tu travailles par exemple dans une firme d'avocats et tu es avocat, il y a d'autres avocats dans la firme d'avocats. Et Dieu te met comme lumière pour les parler de Jésus. Si tu travailles, je ne sais pas, tu es un professeur, là, dans ton école où ce que tu es, les autres professeurs, les directeurs et même les élèves sont dans ton terrain pour que tu évangélises. Donc, tu n'as pas besoin d'une chaire, tu n'as pas besoin d'une plateforme nécessairement pour évangéliser, mais juste ta présence dans ton travail
soyez une lumière pour que la gloire de Jésus puisse paraître. J'ai entendu une histoire, je vais essayer de résumer à mon connaissance. Il y avait deux personnes, on va les appeler Joey et Bob. Joey et Bob travaillaient les deux au couche-tard. Et puis, Joey, c'était un croyant, il allait à l'église tous les dimanches, il parlait pas de Dieu, mais il allait à l'église. C'est juste que Bob, lui, c'était un inconverti, il avait travaillé, il vivait sa vie. Là, à un moment donné, Bob est allé à l'église. Et comme Bob savait que, non, Joey était chrétien, mais Bob ne le savait pas. Là, Bob, une fois, il est allé à l'église, il a dit waouh, c'est extraordinaire, j'aime l'église, je ne savais pas que c'était comme ça. Là, il rentre lundi au couche-tard avec son ami Joey. Il dit, hey Joey, hier j'ai eu une expérience extraordinaire. Joey a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Bob a dit, je suis allé à l'église, puis le prédicateur a prêché, puis j'étais comme, waouh, l'église c'est vraiment comme ça, avec Jésus c'est vraiment comme ça. Et puis là, Joey a dit, ben oui, moi je suis chrétien, je savais tout ça. Il a dit, non, t'es pas chrétien, tu es chrétien. Il a dit, oui, je suis chrétien. Bob a dit, non, t'es pas chrétien, parce que si tu étais chrétien, tu me l'aurais dit. Donc ça dit que, ça prouve que nous, on doit ouvrir notre bouche, parce que le monde dehors, comme nous, on veut souvent mettre nous aller dehors, tandis que le monde dehors veut rentrer à nous, mais comme c'est pour ça, il faut vraiment ouvrir notre bouche. Puis il y a des points si tu as des points par rapport à l'évangélisation, par exemple, dire la vérité, est-ce que tu peux parler de ça? D'après moi, l'évangélisation, des fois on se met beaucoup de pression. Par exemple, quand on pense que, on va parler, je sais pas moi, tu parles à quelqu'un dans ton travail, ton seul but c'est que la personne accepte Jésus. Mais des fois, la personne a juste besoin d'amour. Puis ça, j'ai appris ça. Des fois, on veut juste parler pour que la personne devienne chrétienne alors que ce n'est pas nécessairement le but. Des fois, la personne a juste besoin d'entendre « moi, je t'aime ». Des fois, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles. Ils n'attendent pas nécessairement qu'on les parle de Jésus, même si c'est notre devoir. Ils attendent juste que quelqu'un leur dise « ok, je suis là pour toi, moi je t'aime. Si tu as de la difficulté avec quelque chose, je vais être là. » Oui, ils vont pleurer. Et maintenant, le Saint-Esprit va commencer à travailler. D'ailleurs, quand on évangélise, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc c'est pour ça que je dis que des fois on se met trop de pression sur nous-mêmes lorsque la personne à la fin de la discussion n'accepte pas Jésus. Alors que tu as semé quelque chose et que quelqu'un d'autre va travailler, quelqu'un d'autre va semer et peut-être une autre personne, peut-être que c'est après la 20e personne que la personne va finir par donner sa vie à Jésus. Parce que là quand on parle à quelqu'un, que la personne n'a pas accepté Jésus, on dit comme moi, Seigneur, tu n'as pas fait ton travail. Et là, c'est une semence que tu as plantée, puis là, toi, tu parles demain, une autre semence, moi je parle demain, une autre semence. Puis arrivé à la 5e, 10e personne, la personne a accepté Jésus. Puis peut-être nous, on ne sait pas qu'elle a accepté Jésus, mais Dieu le sait, puis Dieu va nous récompenser parce qu'on a dans la bouche. Mais le fait d'évangéliser, ce n'est pas l'ultime résultat, parce que Jésus a dit, il faut faire de toutes les nations des disciples. On commence par évangéliser pour que les personnes acceptent Jésus, mais nous, on fait en sorte de rester avec ces personnes-là pour les montrer ce que la Bible dit, les exhorter à prier, à jeûner, lire la parole de Dieu, canter spirituellement, et c'est ça. Exactement, et ça c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être un des commandements les plus importants de faire des disciples. C'est bien que quelqu'un accepte Jésus, mais après, qu'est-ce qui se passe avec la personne? Il faut faire un certain suivi. Et c'est là que, par exemple, le travail des pasteurs vient c'est vraiment de former les personnes. Et un des points qui est fort, c'est qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit, parce que très souvent, par exemple, on veut parler de quelqu'un quelque part, et puis là, comme avant d'y aller, on prie, disons Seigneur, cet esprit, aide-moi, dirige-moi à aller à tel endroit. Puis là, lui te dit non, va pas parce que tu es allé, va te diriger à un autre endroit parce que là, quelqu'un a besoin de t'entendre parler de moi. Donc il faut être conduit par le Saint-Esprit. Puis un autre point aussi qui est vraiment important, c'est il faut avoir la miséricorde pour les âmes. Il faut être un gardien d'âmes. Il faut prier tout le temps pour les âmes parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Jésus a même dit que il n'est pas venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Quand un seul pécheur revient, il y a une fête au ciel. Donc Dieu a vraiment besoin qu'on puisse évangéliser. Puis, qu'est-ce que tu vas dire? Mais un point que tu as dit, un mot important, c'est la miséricorde. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus, il y a certaines personnes qui sont dehors, si on peut dire comme ça,
et qu'ils ont peur de fréquenter les églises parce que les chrétiens, parfois, ils jugent beaucoup. Mais alors que Jésus nous a appelé à avoir la miséricorde. La miséricorde, c'est d'avoir pitié et de reconnaître que ce que la personne fait, peut-être que la personne fume, peut-être que la personne est dans la fornication, la masturbation, mais peut-être que c'était toi il y a un an. Exactement. Et maintenant, il faut que tu comprennes que si Jésus t'a sauvé, Jésus peut sauver la personne C'est aussi. exactement ce qu'il fallait dire. Donc c'est vraiment important d'avoir miséricorde, d'avoir pitié, de reconnaître que, ok, Jésus aime tout le monde et il fait exception de personne. C'est comme la grâce, le fait Oui. qu'on ne mérite pas la grâce, mais il faut savoir que peut-être on peut juger quelqu'un qui rentre à l'église, il dit comme moi, elle a mis une courte jupe, elle baisse ses pantalons, il y a des dreads, des boucles d'oreilles. On est comme, moi, ces personnes-là ne méritent pas d'aller vers Dieu, mais nous, qu'on était quasiment pareil avec eux, on était dans le mensonge, on était dans le péché, puis Dieu nous a fait grâce. Maintenant, ça rien de faire grâce, mais pas faire grâce, mais comme parler de Jésus pour que Dieu puisse leur faire grâce, parce que eux en ont besoin, nous on en a besoin. Ok, juste avant de conclure, j'ai un message à vous faire passer. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, à l'époque Screwball. C'est un homme de Dieu extraordinaire, il est puissant, il est mort ça fait longtemps. Mais il s'est dit comme ça, à chaque nuit, je dois aller dehors, parler de quelqu'un à Dieu pour que la personne puisse accepter Jésus. Je me rappelle, j'ai lu un de ses biographies, il a dit, quand il a fait cette prière-là, la même nuit, il allait dehors, il était comme des heures du matin, et puis il commençait à marcher dehors de la nuit. Là, il y avait quelqu'un à terre, il a parlé de Dieu, la personne a accepté Jésus. Le lendemain, il a fait ça encore, le lendemain, il a fait ça encore. Puis là, il est devenu un gagnant d'âme, il était passionné parce que, comme s'il y avait le cœur de Dieu pour les âmes. Ok, juste avant de conclure, j'aimerais vous lancer un défi. Cette semaine et à toutes les semaines, allez parler à quelqu'un de Jésus. Parce que le monde a réellement besoin de Jésus. Moi, je vais faire ce défi. Je me lance le défi de le faire. Vous, je lance le défi de le faire également. Allez dans les commentaires, dites-moi, waouh, je parlais à quelqu'un, la personne a accepté Jésus. Bien, dites-moi, je n'arrive pas, j'ai prié pour vous. Alors, abonnez-vous encore, likez les vidéos, partagez. On se revoit la semaine prochaine. Je te dis merci. Merci pour la vidéo.